Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leurs différences, rejetées pour leur apparence. Et je voulais leur montrer qu'être hors norme, qu'être différent est une force et non une faiblesse. Donc en vous abonnant à la chaîne, vous valoriserez avec nous ces valeurs du droit à la différence, à la tolérance, le droit d'être hors norme, d'être en dehors du moule. Alors, je vous propose ici des tirages de tarot journaliers parce que je suis passionnée par les tarots. On va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le Téléma Tarot. J'ai la version anglaise. Je sais qu'il doit sortir en français. Ce tarot fait partie d'une trilogie. J'utiliserai les autres dans la semaine. Alors, je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Comme d'habitude, je vais d'abord me fier à ma première impression et ensuite, je regarderai dans le livre toutes les combinaisons du tarot de Marseille, de Sylvie Lacombe, les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, je vais brasser un petit peu les cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, on a le 4 de coupe avec le page de pentacle. Vous pouvez peut-être ressentir une certaine lassitude, de l'ennui. Alors, au niveau sentimental, c'est quelque chose de réel pour vous, ou dans le domaine professionnel ou financier. Vous avez peut-être un peu l'impression de vivre à chaque fois les mêmes épreuves, de ne pas vous en sortir, d'être dans un cycle un petit peu infernal qui vous provoque de l'ennui, du souci aussi peut-être un peu. Mais il peut y avoir de l'ennui au niveau sentimental, une certaine routine, de certaines habitudes qui sont en train de se manifester matériellement dans votre vie sentimentale. Alors, je vais regarder les associations que Sylvie Lacombe peut nous donner avec ces cartes. Alors, le 4 de coupe que je vais associer au page de pentacle. Alors, mais je crois que j'ai été trop loin dans le livre. Oui, j'avais été trop loin. Alors, le 4 de coupe associé aux pages de pentacle, le moment se prêtera particulièrement bien aux opérations financières de grande envergure. Oui, elle part sur quelque chose, sur le bon timing au niveau des investissements financiers. Oui, pourquoi pas. Le 4 de coupe, généralement dans le tarot, représente surtout de l'ennui, de la lassitude, mais peut-être qu'en effet ça peut représenter le bon timing pour un investissement financier. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, je vais vous tirer maintenant 5 cartes. La première carte que je vais tirer sera l'énergie centrale de votre journée. Alors, ce sera celle-ci, que je vais accompagner de 4 autres cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore une. Celle-ci. Je vais ramasser les cartes. Je suis désolée, j'ai la gorge un petit peu, je suis tout enrouée là aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas forcé sur la voix. Mais bon, c'est pas bien grave. De temps en temps, je dois m'éclaircir un petit peu la voix. Alors,
bien les remonter pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de cette journée. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'association, c'est la collaboration, c'est les projets qui prennent forme. Alors, on en est un petit peu au domaine de la pensée. C'est pas encore matérialisé. Peut-être que vous pensez à vous associer avec quelqu'un. Il y a une idée d'union fait la force aussi. Il y a une idée de collaboration. Il y a une idée de mettre des idées sur le papier avant de les concrétiser dans la matière. C'est un petit peu, c'est comme si vous construisez une maison, c'est comme si vous en étiez au plan d'architecte. C'est que vous mettez en place un petit peu dans votre tête, je commence à être un petit peu fatiguée, je suis désolée. Vous mettiez en place dans votre tête les plans de l'avenir, c'est un petit peu ça. Alors, on va regarder ce qu'il y a au-dessus de cette carte. En tout cas, ça peut représenter une journée de réflexion, d'une idée, d'association, de collaboration aussi. Alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le 7 d'épée, pardon, non, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est continuer de se battre pour pouvoir continuer à recevoir l'abondance. Avec le 6 de bâton, on est dans la célébration. Le tarot, c'est une continuité, c'est une grande histoire, c'est l'histoire de l'âme, c'est l'histoire de la vie. Avec le 6 de bâton, on obtient une grande réussite, la célébration, la célébrité même parfois. Le 7 de bâton, c'est de continuer à travailler pour continuer à conserver sa place un petit peu tout en haut du podium. Donc là, il y a vraiment une idée qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'avoir de meilleures idées que les autres pour continuer à conserver un petit peu votre pouvoir de décision. Et je ressens c'est plutôt au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir envie de faire valoir vos droits. Aussi, vous pouvez avoir des bonnes idées, si vous êtes un employé par exemple, de monter un petit peu au créneau, de demander un entretien avec un supérieur hiérarchique afin de faire valoriser vos droits et vos bénéfices. C'est un petit peu ça. Vous pouvez peut-être demander, par exemple, ça me fait penser à ça. Il est peut-être temps, vous commencez peut-être à y penser, à monter un petit peu au créneau, à aller voir votre supérieur hiérarchique pour demander une augmentation de salaire, par exemple, afin que votre travail soit revalorisé, que vos mérites soient revalorisés, et vous commencez à penser un petit peu à cette augmentation. Peut-être, vous avez des projets également, peut-être de rénovation au niveau de la maison, par exemple. Vous vous dites, voilà, un petit peu plus de peur dans les épinards me permettrait d'engendrer certains projets. Et c'est vraiment ce que je ressens là avec cette carte. Bon, on a le 8 d'épée. Mine de rien, il y a des peurs. Vous avez peut-être des peurs de monter au créneau, de faire valoir vos droits. Vous réfléchissez à la manière de le mieux amener les choses un petit peu. Il y a quand même des peurs, il y a quand même de la réticence dans une collaboration ou de monter au créneau pour faire valoir vos droits. Vous avez peur de recevoir une fin de non-recevoir, justement, de recevoir une réponse négative. Vous vous demandez peut-être aussi si vous êtes assez légitime pour aller demander une revalorisation de votre salaire. Moi, c'est vraiment ça là je ressens plutôt ça. Alors, vous avez la grande prêtresse. Pour l'instant, vous gardez vos projets plutôt secrets. Pour l'instant, c'est de manière très introvertie. Il y a quelque chose qui vous pousse, un petit peu votre cœur, votre âme. Vous savez, en fait, vous reconnaissez vos mérites, vous savez ce que vous apportez, peut-être à votre entreprise ou à votre travail. Et là, pour l'instant, vos projets, vous les gardez plutôt secrets. Vous allez peut-être attendre d'être un petit peu plus, d'être un petit peu plus dans l'assurance, en fait,
mais de votre bon droit. Donc c'est un projet. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez réfléchir à ça, vous dire, mais je mérite plus. Donc il faut que je fasse valoir mes droits, mais il y a un côté très réflexion dans ce tirage-là aujourd'hui. Alors, bon, on a le roi de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous inspirer. Il y a quelqu'un, peut-être votre conjoint qui commence à vous dire, mais tu mérites en fait cette augmentation, tu travailles beaucoup. Il y a les années d'expérience aussi, moi je ressens, il peut y avoir des années d'ancienneté. Il est peut-être temps, en effet, qu'on reconnaisse un petit peu plus votre travail. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui vous soutient. Alors, ça peut être votre conjoint, votre partenaire de cœur. Il y a vraiment quelqu'un qui croit en vous et qui commence à vous mettre ça dans la tête, dans l'idée. Vous le gardez dans un coin de votre tête. Vous y réfléchissez. Pour moi, vous y réfléchissez. Il y a une énergie un petit peu au-dessus également qui vous pousse à faire la démarche, et il y a quand même des peurs de recevoir une réponse négative, des peurs de mal amener un petit peu les négociations. Ça va mûrir. Moi, pour moi, je pense que ça va mûrir tranquillement dans votre tête. Vous allez élaborer un petit peu votre plan. Cette personne, pour moi, elle est un grand soutien. Et elle a raison. Pour moi, elle a raison de pointer du doigt un petit peu, de revaloriser votre travail et de vous dire, voilà, il faut monter peut-être un petit peu au créneau pour faire valoir votre travail, pour revaloriser votre salaire. En effet. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie du tarot. Je trouve intéressant ce tirage. Oui, j'aime beaucoup. En tout cas, dans ce que je ressens. Alors, on va regarder un petit peu les associations. Alors, on n'est pas toujours d'accord avec Sylvie Lacombe, mais c'est le premier ce qui résonne le plus pour vous. Alors, donc le 3 de Pentacle avec le 7 de bâton. Donc la carte du centre toujours avec là, je vais l'associer, donc celle-ci, que je vais associer au 7 de bâton. Oh, elle part sur complètement autre chose. Alors, elle vous dit, l'amour flottera dans l'air. Il sera difficile d'y échapper si telle était votre intention. Vous préférerez céder à la tentation. Voilà, elle part sur une idée de tentation. Oui, j'aurais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que le 3 de Pentacle peut représenter une forme de triangulaire, donc une tentation. Oui, c'est vrai. Alors, avec le 8 d'épée, vous saurez intéresser votre entourage et vous rencontrerez quelqu'un qui vous fera une proposition très séduisante. Oui, là, elle part un petit peu dans le domaine sentimental. Et avec la grande prêtresse, c'est vrai qu'on peut être dans une relation un petit peu cachée, secrète. Alors, non, elle part sur complètement autre chose. C'est fou. Alors, elle vous dit, on en est là, d'accord? Donc là, je viens de faire cette association. Là, je reprends toujours la carte du centre, je vais l'associer maintenant à la carte de gauche. Alors, nouvelle d'un notaire ou d'un généalogiste qui pourrait bien faire de vous un homme ou une femme riche. Oui, alors là, en effet, ça part dans complètement autre chose. Prenez ce qui résonne, ça peut arriver, il peut y avoir malheureusement un héritage, ce genre de choses. Alors, avec la dernière, donc le roi de coupe, vous vous sentirez particulièrement attiré par tout ce qui est étranger. Vous aurez envie de découvrir d'autres styles de vie. Et peut-être ça rejoint encore cette idée de triangulaire. Bon, moi, je pense que vous êtes déjà engagé, mais il peut y avoir quelqu'un là qui vous tente particulièrement. Vous allez avoir du mal à succomber, à résister, à cette tentation. Et en effet, il peut y avoir une relation cachée, discrète, secrète. Mais en même temps, vous avez un peu peur aussi de vous faire découvrir. Mais c'est vrai que c'est pas bête. Là, pour le coup, moi, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est pas bête. Bon, prenez ce qui résonne le plus, si c'est au niveau professionnel ou plutôt au niveau sentimental. Je trouve ça intéressant, je le trouve intéressant là, ce tirage. Alors, je vais ramasser les cartes,
Je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Alors, voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, j'ai utilisé le Telena Tarot. Moi, j'ai la version anglaise. Sous les vidéos, si jamais ce tarot vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les références de ce tarot dans la version anglaise, bien sûr, parce que c'est celui que j'ai. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de m'écouter jusque-là. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes et surtout pour vos abonnements, de faire grandir la chaîne dans des énergies de tolérance, de bienveillance, dans des énergies hors normes et originales. Voilà, merci à tous. J'ai un petit peu perturbé par ce tirage-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.